Vous n'êtes pas en reste, l'Abitibi-Témiscamingue. Voici aussi vos actualités. D'abord, bonne nouvelle. Michel Bastien, porté disparu en fin de semaine, a été retrouvé sain et sauf ce midi. L'homme de 62 ans de Lorrainville a été retrouvé près de sa résidence. Il a été transporté à l'hôpital pour y traiter des blessures mineures. Et la Sûreté du Québec enquête actuellement sur les lieux d'un incendie considéré comme suspect à Rouyn-Noranda. Les autorités qui ont été appelées vers 7h15 ce matin pour éteindre un feu dans un bâtiment de 3 étages. Le brasier qui a commencé dans les escaliers extérieurs a rapidement été maîtrisé. Aucun blessé ou décès n'est rapporté. Et toujours à Rouyn-Noranda, les eaux usées contiennent une concentration de métaux lourds si importante que les boues provenant des infrastructures d'épuration ne peuvent être recyclées. Et la Ville cherche des solutions, selon un rapport d'une firme environnementale dont le quotidien La Presse a mis la main et obtenu copie. André Audet. En 2021, la Ville de Rouyn-Noranda a demandé à la firme Viridis Environnement de trouver des pistes de solutions afin de valoriser la boue d'épuration en lien avec la contamination des eaux usées aux métaux lourds, notamment le cuivre, mais aussi le cadmium. Le rapport de la firme pointe en partie les activités humaines, notamment la présence d'industries. Et pour Marc Nantel du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi-Témiscamingue, eh bien, la Fonderie Horn a sa part de responsabilité. Si on regarde les documents des autres bassins autour de la ville, on s'aperçoit là, que c'est vraiment le bassin qui est autour de la fonderie qui est vraiment, vraiment hors norme, tandis que les autres là, sont de catégorie 1, catégorie 2, donc qui sont traitables. Pour Maire au front, Rouyn-Noranda, la gestion de la boue d'épuration contaminée est une occasion de rappeler les enjeux autour des émissions de métaux lourds de la fonderie Horn. Une chose qui est sûre, c'est qu'à Rouyn-Noranda, on ne peut pas prétendre vivre dans un environnement qui est sain, là. Les sols, les terrains sur tout le périmètre urbain sont contaminés au-delà des normes québécoises. On sait que la faune, la flore est contaminée dans un rayon de 50 km. Dans l'article du quotidien La Presse, il est mentionné qu'en 2015, la Ville a payé en moyenne plus de 350 $ la tonne de boue sèche contaminée afin de l'enfouir. Et pour Marc Nantel du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi-Témiscamingue, il est surprenant que ce soit les contribuables qui doivent payer cette opération. J'ai compté là, que ça coûtait à peu près, là, pour 2015, ils ont fait une gestion de ces bouts-là, ça a coûté à la population là, 550 000 $. C'est pas à la population d'assumer là, les coûts. Par courriel, la Ville de Rouyn-Noranda mentionne que la contamination des boues municipales engendre forcément une complexité puisqu'elle restreint les possibilités de valorisation. Au moment de la préparation de ce reportage, la fonderie Horn ne nous avait pas encore fourni de déclaration. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et revenons sur ce premier rapport d'inventaire de la population de caribous forestiers détour dévoilé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs la semaine dernière. L'inventaire qui a été réalisé sur plus de 33 000 km² au nord-ouest de l'Abitibi-Témiscamingue sur les terres de Picogan. Le rapport hiver 2022 dresse un portrait de la population estimée de 83 individus. C'est moins de 150 caribous si l'on compare avec le rapport Paris et Jourdain publié en 2002. Le président d'Action boréale, Henri Jacob, croit connaître les raisons de cette diminution. C'est l'exploitation forestière et les chemins qu'on construit dans son territoire. Le caribou a de la difficulté à survivre quand il y a de l'interprétation des interventions humaines. On détruit sa maison, ce qui fait en sorte naturellement qu'il ne peut survivre dans un territoire qui a été exploité par l'exploitation forestière. Mais l'impact aussi minière a aussi des conséquences. Il y a 24 membres des communautés autochtones de la région qui entament un périple de 140 km. Ils ont pris le départ ce matin à Saint-Marc-de-Figuerie. Leur périple qui doit les mener à Kitsisakik symbolise un retour à la maison en l'honneur des Autochtones décédés dans les pensionnats et de ceux qui n'ont pas encore surmonté ce qu'ils y ont vécu. Ils marcheront jusqu'à vendredi. Plusieurs arrêts sont prévus dans les jours qui viennent, notamment à Val-d'Or. Et plein d'enfants à l'époque du pensionnat tentaient de retourner chez eux. Ils se sont tout le temps rattrapés pour faire ramener par de l'aube là, ou les prêtres ou les sœurs là, pour ramener sur place au pensionnat. Puis certains enfants des peuples du Canada ou des États-Unis ont succombé dans le froid.
Et maire de Duparquet depuis le printemps dernier, Denis Blais est aussi enthousiaste que ses concitoyens face au projet de relance des mines d'or du Parquet dans sa municipalité. L'homme qui a œuvré pour l'industrie minière lui-même est confiant, d'autant plus que le promoteur vise aussi des retombées pour ceux qui habitent la ville et ceux qui y resteront au-delà des développements à venir. On a rencontré M. Blais. Il va y avoir des retombées économiques assez extraordinaires. Mais sur un côté de la médaille, c'est ça. L'autre côté, c'est un peu négatif par rapport qu'il va y avoir des répercussions. Fait que comme élu, on doit regarder chaque bord de la médaille pour être capable de mesurer puis les conséquences à venir. Fait que, mais non, très positif pour le projet. Vous avez, les gens qui vous connaissent savent que vous avez une expertise minière. Vous avez travaillé, je pense, toute votre carrière dans le monde minier. Alors, quand une compagnie vous sort des termes à 1000 $, comme on dit, vous ne vous faites pas avoir. Vous comprenez là, ce qu'on vous dit. Oui, je comprends, c'est sûr et certain, mais il y a les stratégies, les minières, je ne les connais pas toutes, mais je suis capable d'aller chercher l'information vis-à-vis d'autres compagnies pour être capable de comprendre la situation. Et en général, comme vos citoyens, vous trouvez que le projet est bon. Clifford était là-dedans, ils ont abandonné. Est-ce que vous croyez que ça risque de repartir? C'est une grosse question que, si on la connaîtrait, là, la réponse, on serait tous riches. Là. Moi, d'après moi, là, c'est que il y a des compagnies qui sont essayées avant. Peut-être là, que c'était peut-être pas le temps. Aujourd'hui, depuis ce temps-là, le prix de l'or a monté, mais toutes les choses ont monté en équivalent. Et peut-être plus, côté mazout, côté construction, côté équipement, matériel, ainsi de suite, main-d'œuvre. Fait que ça rebalance tout ça, là. Puis, côté économique, ils disent peut-être que c'est bon, mais il y a plusieurs études à faire encore. On est très loin du coupe à lèvres. Bien, c'est sûr et certain, on ne peut pas comparer de là, quasiment 75-80 ans passés qu'avec aujourd'hui. La santé et sécurité est beaucoup plus avancée. Les compagnies ont évolué aussi là-dedans, mais les gens aussi ont évolué dans la santé et sécurité. C'est demain que l'auteur-compositeur-interprète Noé Talbot présente sa tournée dans la région. Le Chamblien a lancé en septembre son dernier micro-album de 7 chansons qui s'appelle « Avant qu'on se déteste ». C'est un album qui parle de rupture, qui parle de l'espoir, de la beauté dans la rupture. Pas voir ça comme un échec. Je pense que c'est vraiment ça le message du EP. Donc juste être content d'avoir vécu des belles choses avec les gens. Puis je pense que ça se reflète dans l'atmosphère musicale des chansons, tout simplement. Ça m'a fait du bien. Puis j'espère, souvent on me dit que ça fait du bien aux gens qui viennent voir. Donc je vous conseille de venir voir pour voir si ça me fait du bien. Les foreurs Léoski ont connu une fin de semaine à l'opposé. Val-d'Or qui a vaincu 2 fois Rouyn-Noranda samedi et dimanche. Les 2 parties sont terminées en supplémentaire. Samedi, le Vert et Or a gagné 5-4 en prolongation et dimanche 4-3 en tir de barrage. Pour Rouyn-Noranda, c'est une première depuis 2014. Première fois que l'équipe débute la saison avec 2 défaites d'affilée. Une équipe de curling de l'Abitibi-Témiscamingue s'est illustrée en fin de semaine dans un tournoi à Montréal. Jasmine Bédard, Livia Saint-Denis-Lacombe, Blanche Bédard et Noémie Roy ont remporté une médaille de bronze à l'invitation Bonspiel chez les moins de 18 ans. Un petit miracle selon le président du club Noranda, Patrick Bédard. L'équipe menée par Jasmine Bédard est âgée entre 12 et 14 ans. Oui. La formation norandienne est entraînée par Nathalie Leblanc. Le prochain tournoi de l'équipe, c'est au début d'octobre à Saint-Lambert, en banlieue de Montréal. Quel beau début d'automne pour vous, gens de l'Abitibi et du Témiscamingue. Offrez-vous le temps d'en profiter, c'est important. C'est dégagé ce soir, à peine un peu de brouillard, 6 degrés. La nuit qui vient, 10 au Témis. Demain, journée vert fumé, plein soleil, maximum partout à 21. Et mercredi, du bleu plein les yeux et 22. Les 4 jours qui suivent devraient être aussi fort agréables, donc mettez ça dans vos réserves de morale pour les moments quand ils sont des fois difficiles. Des fois, ça peut servir. C'était vos infos régionales. On a autre chose à vous raconter demain. On se rejoint donc à nouveau. Bonne soirée. Au revoir.